Bonjour, c'est Manu au magasin Loisirs Détection à Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Menelab Equinox 600. Alors l'Equinox 600, c'est un détecteur multifréquence polyvalent, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz et mode multisimultané. Un détecteur qui peut être utilisé par un prospecteur débutant ou bien par un prospecteur expérimenté, parce que le détecteur est polyvalent, il peut travailler sur tout type de terrain, même aller sous l'eau, salée ou douce, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Alors, le détecteur est fourni avec un disque DD rond, 11 pouces, 28 cm, protège disque, une canne télescopique en 3 parties, un repose-bras ajustable sur 4 positions, un boîtier de contrôle. Il est fourni également avec un casque filaire, un casque équipé d'un connecteur mini jack 3,5 qu'on va connecter au dos du boîtier, fourni avec un velcro pour le repose-bras, fourni avec 2 velcro pour tenir le câble, bien fixer le câble autour de la canne, également fourni avec des films plastiques protecteurs pour l'écran du détecteur, également fourni avec un câble de charge magnétique. Donc maintenant je vais vous parler du fonctionnement du détecteur, de la manipulation du détecteur. Le détecteur s'allume donc sur le côté, on a un bouton on-off en haut à gauche, une calibration s'opère au démarrage du détecteur, ça dure quelques secondes, le but est d'éliminer les interférences électromagnétiques environnantes. Là j'ai activé le rétroéclairage par le bouton latéral gauche, là on peut activer ou désactiver le rétroéclairage. Sur le bouton en haut à droite, on va activer ou désactiver le Bluetooth pour utiliser le casque sans fil Menelab ML80 Bluetooth. On peut utiliser aussi n'importe quel casque d'autres marques du moment qu'il est à faible latence. Donc principalement le détecteur, il va avoir donc une partie supérieure qui est l'écran qui va vous informer des réglages adoptés et de l'identification de la cible, et une partie inférieure qui elle concerne donc la navigation dans les réglages. Donc sur la partie supérieure, principalement, voilà, on va voir les programmes. Les programmes, ce sont des pré-réglages mémorisés dans le détecteur de façon à modifier le comportement de la machine et s'adapter au type de terrain sur lequel on prospecte. On a donc 6 programmes sur 3 groupes. Donc là c'est parc 1, parc 2. Quand on passe du 1 au 2, c'est quand on est dans des conditions de pollution plus importantes pour travailler autour des habitations. Ensuite field, champ, pour travailler dans les champs ou la forêt. Là c'est beach, la plage, pour travailler donc sur le sable humide et dans l'eau. Le programme plage 2, c'est pour travailler en immersion jusqu'à 3 mètres maximum. On revient à l'écran principal. Sur la partie, alors tiens, plus et moins, ça permet d'ajuster un raccourci sur la sensibilité du détecteur. Hein. Plus on est sensible, plus on va profond, mais plus on sera parasité. Donc la sensibilité, c'est toujours à la limite des faux signaux, ou à peine un petit peu plus pour ceux qui aiment bien entendre chanter le détecteur. On va avoir l'arc de cercle, là, il permet d'identifier les cibles. Alors là, j'ai toujours pareil, hein, mon clou en fer, mon petit bout d'alu et ma 10 centimes napo en bronze. Donc je prends mon petit clou en fer. Et là, il ne sonne pas, évidemment, parce que c'est du fer. Alors, je vais utiliser le bouton tout métaux. Là, il y a un raccourci. Tac. Voilà, là, je suis en mode tout métaux. J'ai tous les petits carrés noirs qui apparaissent, ce qui signifie que je prends toutes les cibles correspondantes. Donc là, c'est gradué, vous voyez, de moins 10 à 40, de moins 9 à 40. Donc là, j'ai une valeur négative, ce qui signifie que c'est une cible ferreuse, un petit ferreux. Je prends le bout d'alu. J'ai une tonalité médium, un indice à 13. Je prends la 10 centimes napo en bronze, tonalité aiguë, indice à 22. Donc en fonction de l'indice, on va avoir une idée de ce qu'on est en train de détecter. On va mémoriser les valeurs plus intéressantes que d'autres. Le prospecteur qui fait beaucoup de ferreux, et il a fini par mémoriser la valeur correspondant au culot de cartouche à broche par exemple. Et il ne creuse plus sur ces cibles inintéressantes. Alors, maintenant la partie inférieure. Ça, quand on débute, on va utiliser les programmes. Si on est expérimenté, on va utiliser les réglages proposés par le détecteur. Alors on va voir donc la possibilité de choisir ici la fréquence, 4 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz et mode multifréquence simultané. On a ici un raccourci vers le mode tout métaux, sinon on est en discrimination là. Si les petits carrés noirs n'apparaissent pas, ce qui signifie que les cibles correspondantes comme le petit ferreux seront discriminées. On a ici un raccourci
vers le bouton de compensation de l'effet de sol et de pinpointing si je reste appuyé. Et le bouton principal, donc c'est le bouton réglage. Ah tiens, il faut que je désactive le pinpointing, voilà. Donc réglage. Alors réglage, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a déjà une fonction qui permet d'éliminer les interférences liées au champ électromagnétique environnant. On va avoir quoi d'autre? Donc, hop là, voilà, je ne plus là. Là, on a un disque avec une flèche qui monte et qui descend, ce qui signifie qu'on peut effectuer donc une compensation de l'effet de sol, l'équilibre du sol. On va avoir ensuite le volume sonore, tout simplement. Ensuite, alors ça c'est un peu technique, c'est le niveau de seuil d'accord, comme ils appellent ça. C'est le seuil sonore. Sur les vieux Minelab, Excalibur, Sovereign, on avait un fond sonore permanent. Quand on passait sur une cible métallique, ça faisait oui, comme ça. Et quand on passait sur un ferreux, ça faisait ça coupait quand on passait sur le ferreux. Bon, mais on peut ajuster le seuil sonore pour retrouver les sensations des détecteurs d'antan qui ont fait la bonne réputation de Minelab sur la plage notamment. On a quoi d'autre? On a le nombre de tonalités. Là, on est en 5 tonalités. Une tonalité, 2 tonalités, 3, 4, 5, on peut tout faire. On a quoi d'autre? Ça, c'est le notch. Ça permet de discriminer des cibles redondantes inintéressantes. Je parlais du culot de cartouche. Imaginons qu'il y ait un indice à 13. Eh bien, on peut notcher la zone de 10 à 15 de façon à ce que le culot de cartouche ne sonne plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc là, c'est la réactivité. C'est la vitesse de récupération chez Minelab. C'est la rapidité de traitement du signal qui est un paramètre très important quand on est sur un terrain saturé de ferreux, un terrain pollué. L'analyse des cibles passant sous le disque sera plus rapide sur terrain pollué de façon à isoler les cibles les unes par rapport aux autres. Sur terrain non pollué, à contrario, on va diminuer la vitesse de récupération. Et si on ne sait pas trop, eh bien on s'en tient au programme. Ça, c'est la magie des programmes, c'est qu'on n'a rien à faire, tout est mémorisé dans la machine, et ça marche très très bien. Voilà, je vous ai présenté donc l'Equinox 600, c'est un très bon détecteur d'entrée de gamme des hauts de gamme en quelque sorte, utilisable par un prospecteur débutant ou bien par un prospecteur expérimenté. Venez l'essayer chez Loisirs Détection à Toulouse, vous pourrez vous en rendre compte. À bientôt pour une nouvelle vidéo.